Disconnect, c'est un média, mais c'est avant tout une communauté. Une communauté qui réunit des DJ, des artistes, des musiciens, des mélomanes autour d'une thématique centrale, commune, la musique, la vraie. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un personnage emblématique de la scène afro-urbaine. Un artiste qui a su, à travers son art, faire danser toute une génération, et plusieurs générations d'ailleurs. Un personnage qui a fait de la transmission à la prochaine génération le cœur de son engagement. DJ Mo Green, c'est un plaisir de t'accueillir chez Disconnect pour le premier épisode de À Découvrir. Merci beaucoup. Ah, normal. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir de voir des jeunes comme vous, mélomanes aussi, qui aiment la musique et qui aujourd'hui qui est entrepreneur. Et quand on m'invite, les gens ils disent ça, bon, je me suis. Merci beaucoup, Mo. Dis-moi, Mo, on va parler de plein de choses. Mais tu vois, ça faisait un bon moment qu'on voulait t'avoir pour ce premier épisode, tu vois. C'est vrai, j'ai beaucoup voyagé. T'as beaucoup voyagé, c'était très mouvementé de ton côté. C'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on apprécie le plus chez toi. Tu nous avais déjà fait plaisir en venant à la première édition de notre soirée Disconnect. Là, on t'a avec nous sur notre plateau, si on va dire ainsi. Notre plateau. Sur notre plateau. Il y a eu beaucoup de mouvements en fin d'année 2025 et en début d'année 2026. Il y a eu les Afrima que tu as remporté. Tu as eu le projet African Prod Contest que tu as lancé et que tu as clôturé avec une grande gagnante. On va reparcourir tout ça, de toute façon on a le temps, tu vois. Mais dis-nous, déjà pour commencer, on va essayer de savoir c'est quoi le parcours de Mo. Comment est-ce que ça a commencé tout ça? Comment ça a commencé? Ah bah Mo Green, 20 ans de carrière. Commencé dans le 19e arrondissement à Paris, le quartier le plus cosmopolite, où tu as toutes les origines, où voilà, les gens ils connaissent, tu descends, bah, tu voyages. C'est voilà, dans une rue, laisse tomber, tu as fait tous les pays, En fait, et qui a fait aujourd'hui qui je suis, et la culture que j'aime parce qu'elle n'a pas de limite. Ouais. J'ai commencé dans les débuts, j'ai acheté la platine, j'étais en groupe. J'étais avec mon acolyte DJ Fanstay, on avait fait un groupe Golden Crew. Après, directement, on a fait des CD. On a commencé quand tu commences à mixer. Ouais. Après, tu mixes une petite soirée, t'emmènes cette petite soirée. Tu fais directement, après, t'as envie de faire des petits CD. Dans des cassettes. C'était la limite quand ça s'arrêtait, les cassettes, les CD. On a vendu partout. Partout, les puces. Ce qui est bien, j'ai réussi à traverser toutes les époques. ouais. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire que j'ai même fabriqué des vinyles. J'ai fait des party break avec des numéros au Japon, numéros en Allemagne, où on fait pour les gens qui connaissent pas, c'est pour les DJ. C'est en fait compte une musique d'ambiance qui est une transition que tu peux mettre avec la musique du moment. Et on faisait des remixes, on pouvait mettre entre les musiques, tu vois, ça crée une ambiance quand tu mixais. Une ambiance, bien C'est-à-dire sûr. que tu mettais la version originale et après des fois tu mettais le party break, après t'enchaînais avec l'autre. C'est que ça, voilà, ça crée une ambiance. Et on a fait 3 volumes, j'avais eu plein d'invités, j'ai eu DJ Snake. Ok, ouais. DJ Snake, DJ Will, j'ai plein de DJ pour m'inviter parce qu'on est toujours en partage. Ouais. C'est ça depuis le début. Après, Green, il a été résident sur FG. C'était la transition. Il y avait le temps, il y avait DJ Saïd et Nasser, il y avait tous les plus gros DJ House. Ouais. Ce qui m'a permis d'être encore plus éclectique. Déjà, on sortait déjà même des mixtapes. On était les premiers à sortir des mixtapes où on faisait un CD House et un CD hip-hop R&B. Ok, ouais. Et les gens ils nous prenaient pour des fous. Ok, ouais. Après ça, la folie, ça me parle jusqu'à aujourd'hui, tu vois. La folie, elle se résume en Elle est là. tu vois, à se différencier et même à de kiffer. Parce que quand tu fais de la musique, tu le fais par passion, parce que t'aimes ça. T'as pas le business au début. Et après, t'es obligé de structurer. Et après, j'en enchaîné directement. Après, les radios, j'étais résident de radio. Après, j'ai travaillé avec des chanteurs. Et après, je me suis pas rendu compte qu'on faisait de l'aria, on a produit. Ouais. Et ça, c'est les échelons de musique. C'est ça. En même temps, C'est ça. tu fais des collaborations avec des personnes qui sont pas connues, qui sont devenues connues, des personnes reconnues.
et de encore plus de voyager. C'est beau d'avoir aussi mixé dans le monde entier. C'est bien parce que ça a fait une expérience et ça a prouvé qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite et ta musique, tu peux l'exploiter. Exactement. Et c'est vrai, à t'entendre et surtout à ressentir, on ressent la passion dont tu parles justement pour cette musique. Mais on aimerait rentrer quand même un peu plus dans l'intimité de Mo Green. Tu parlais un peu plus, enfin, tu parlais de passion un peu plus tôt. Bon, c'est vrai, on connaît les familles africaines. C'est vrai que généralement, on veut toujours des parcours assez traditionnels, j'ai envie de dire. Hein. On veut que l'enfant soit, mon fils doit être docteur, mon fils doit être avocat. Finalement, comment ça a été accueilli dans ta famille? Est-ce que tu viens d'une famille de musiciens? Est-ce que la musique a toujours été au cœur? Ou alors est-ce que tu es vraiment allé à contre-courant de ces attentes-là? Alors déjà, dans ma famille, c'est la musique. Donc déjà, la musique, j'ai mon oncle chanteur, j'ai 2 oncles chanteurs. Ça, on aime toujours. Ma mère, elle est venue en France la première. Elle vivait dans un 24 mètres carrés. C'est-à-dire avec mes 2 sœurs, mon fils. C'est-à-dire que je viens vraiment du côté modeste. Ouais. C'est-à-dire avec des difficultés financières, tout ça, on a passé tout ça. Et c'est-à-dire on sait c'est quoi la rue, on sait c'est quoi partir de 0, 2-4. Mais grâce à Dieu, j'ai une famille, voilà, on aime la fête, on aime se réunir. Ce qui a permis aujourd'hui, tu vois, de toujours de tendre sa main. Ouais. Mais Mo Green, c'est une personne qui est dyslexique, qui n'a pas eu son bac. Que tout ce que je suis parti chercher, avec mes mains. Ouais. Et puis je me suis parti me déplacer. Dire, piston, je sais pas c'est quoi le piston. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai eu l'amour des gens, les gens ont compris ma volonté, ma détermination. Au début, on m'ouvrait pas la porte, mais j'ai compris qu'il fallait la casser. Et après, quand tu la casses, les gens, certaines personnes qui comprennent tout de suite, d'autres qui comprennent après. J'ai compris que la vie, quand t'as quelque chose dans la tête, quand tu sais, faut être objectif. Et voilà, et moi aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais ces difficultés, je les transformées en rage. Ouais. Et cette rage, détermination, c'est pour ça que aujourd'hui, voilà, j'ai pas eu tous les bagages, si on doit peser sur la table. Si on pose sur la table, dans mon quartier, 80%, ils disaient, mais c'est ça ce que tu fais, tu vois, j'aime pas ça à la télé, arrête. Tu vois ce que je veux dire, que tu perds tout le temps. J'étais le premier dans mon quartier, à 13 ans, j'allais travailler, des chantiers en même temps l'école parce que ça ramenait un peu l'argent pour moi-même, tu vois, parce que ma mère, on avait des difficultés d'une paire de baskets. Si je voulais une petite marque, tout ça, c'était pas ce que je me permettre, tu vois. Alors, je travaillais, bon, elle voulait pas au début, tu vois. Mais après, je lui ai fait comprendre que confiance en moi, elle était vas-y, c'est pas que je veux. Et après, à fur et à mesure, elle était fière. Et ce qui est bien, elle m'a jamais mis de barrière, elle m'a jamais dit, ma mère, elle m'a pas, parce que j'ai vécu avec ma mère, j'ai pas vu mon père. Mon père, je suis né, il est parti. Et je l'ai revu à 13 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma mère, elle m'a jamais donné de barrière. Elle m'a toujours dit, en fin de compte, fais attention et vas-y. Et chacun ça marche, tu vois. Si ça marche, c'est super pour toi, c'est tout. Mais tout ça, je suis parti chercher, c'est-à-dire on m'a pas guidé de dire faire ça, faut faire ci, truc. Tout mon parcours, je l'ai écrit. Je l'ai écrit avec des personnes. J'ai des personnes qui sont venues sur ma route, qui m'ont contribué à ça, tu vois. Mais je suis parti tout seul, et après je suis parti accompagner, et après je me comprendre. Et d'être accompagné par des personnes où il y a un intérêt commun. Ouais. Et c'est ça, c'est de se forger tout seul, autodidacte. Je suis autodidacte, j'apprends sur le tas. J'ai cette chance peut-être parce que le fait que je suis dyslexique, parce que j'ai vu par rapport à des échanges, j'ai entendu que quand t'es dyslexique, voilà, t'as ça, mais des fois t'as des autres capacités. Mhm. Et je pense que ma capacité, c'est le partage, le transmettre et la rendre très vite. Ok. Et justement, tu nous parles de détermination. Ça sent dans ton parcours, tu as dû faire preuve de détermination, tu as brisé carrément les barrières que la vie mettait devant toi. Tu as aussi parlé des personnes qui étaient autour, que tu as rencontrées sur ton chemin. Est-ce que dès le début de ta passion, tu as eu des personnes, parce qu'on a toujours 2-3 amis à qui on partage des projets en exclusivité quand on est jeune et tout. Est-ce que tu as eu la chance d'avoir 2-3 personnes autour de toi, 2-3 proches qui te suivaient quand même déjà, qui t'aidaient encore à muscler cette motivation que tu avais déjà? Ou alors tu as dû vraiment
aller jusqu'au bout avant de rencontrer les personnes qui peuvent t'accompagner, tu vois. Non, bien sûr. Bah, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à mixer, j'ai eu la chance, des personnes qui m'ont aidé dans le sens où, quand j'étais ma première partie, c'était une personne, qui est morte à RIP à lui, c'est Jiramsey. Pas son âme, j'ai commencé aussi avec, mon ami d'enfance, Jiramsey. Et quand on a commencé, on a fait le Golden Crew. C'est-à-dire que t'as accroché, on était passionné de la musique. Et on a fait voilà, des CD, lui faisait un CD, moi je faisais un CD acoustique, je faisais du R&B, lui faisait le pop. Après on réunissait nos énergies, on a fait des titres. Et après directement, j'ai fait voilà, mon envol, on a mixé dans les plus gros clubs à Paris, à l'étranger. Mais directement après, on avait besoin de faire, j'avais besoin entre nous deux de faire un envol, et qui a permis d'être tout seul. Et de comprendre ce que je voulais me recentrer. Et c'est là qu'après, je me suis recentré un petit peu sur moi-même. Et je me suis dit, en fait, les difficultés où j'avais des barrières. J'en ai marre qu'on me dise, Bouguine, t'es une tête d'arabe. Ouais. Faut arrêter. Ouais. Tu vois, il y a des gens, ils comprennent. Il y en a, ils vont dire, je suis français. Il y en a, tu vois ou pas? Il y en a, ils comprennent. Il y en a, ils vont me mettre dans une case, fais du rebeu. Fais du coup, tout ça, toi, t'es bien, tu vois. Parce que j'étais aussi résident aussi sur le Bar FM. Produit, c'est bien, t'as l'image qui est parfaite, ça. Le prototype parfait. On va gagner de l'argent, ouais. J'avais des possibilités, des contrats, mais vraiment, tout de suite. Tout de suite, hein, de l'argent, des contrats de malade, tout ça, et je refusais. Et j'ai pas suivi la tendance, tu vois. J'ai toujours dit, j'ai dit, mais non, je kiffe le rebeu, je kiffe tout ça, mais quand j'ai envie d'en faire, j'en fais. Tu veux dire, et si je dois collaborer avec un artiste oriental ou du Maghreb ou n'importe où, ou un artiste chinois ou ce que tu veux, je le ferai quand j'ai envie de le faire et quand je le sens. Et toutes les collaborations que j'ai faites à travers le monde, je les faites par rapport à un instinct parce que j'avais envie de le faire. Après, plus tard, j'ai ramené, j'étais un des premiers, je mettais de l'afro, j'avais fait un rebeu. J'ai fait 1 million de streams sur Spotify, sans promo, sans rien, sans clip. J'avais un artiste médienne qui était pas connu, était en Kabylie, et bam, ça a parti, tu vois. Si tu regardes tu Omri, tu vas voir, tu vas te choquer. Je l'ai sorti et directement c'est rentré en radio. Enfin, donc moi, comme on disait tout à l'heure, j'aime la musique. Je l'ai fait parce que j'aime la musique. Après, oui, il y a du business, tout ça, mais après, je vais pas faire ce que je contrôle pas. Ouais. Tu vois, s'il y a une personne, comme j'ai dit, il y a des personnes qui vont faire du rebeu, bah, il y a des mecs, c'est des spécialistes. Je peux pas me dire que je suis un spécialiste d'un truc et que moi, au fond de moi, dans mon âme, j'arrive pas à le, tu vois pas. Après, tu peux toucher à tout, oui. Je touche à tout, quand je mixe, je touche à tout, mais après, il y a des choses que je peux pas me vanter, tu vois. Juste pourquoi? Pour aller récupérer un chèque, c'est bon. C'est pour ça que mon parcours, il était plus long. Je suis passé dans plein de choses où des gens ne m'ont pas connu, ou peut-être ils connaissent des artistes avec qui j'ai travaillé avec énormément d'artistes, qui connaissent ici en France ou à l'étranger. Mais voilà, j'ai fait un parcours qui est plus long en indépendant, avec des difficultés certes, mais aujourd'hui j'ai toujours contrôlé ce que je faisais, tu vois. Tout m'appartient, l'image m'appartient. Tu vois, j'ai essayé des collaborations. C'est comme tout dans la vie, t'as essayé et ça n'a pas fonctionné. Je travaille avec des maisons de disques, ça n'a pas fonctionné. Peut-être, voilà, c'était pas le même timing, c'était pas la même personne. La maturité que j'ai aujourd'hui, elle n'était pas, on se rentrait il y a 5-10 ans, c'était pas la même. Mais non, comment je comprends l'industrie, elle n'est pas pareille qu'il y a 10 ans quand je commençais, je disais, ouais, mais il faut juste rentrer en radio pour être connu. Mais non, les choses ont changé. Maintenant, il y a le digital, il y a des choses comme ça. Puis maintenant, c'est difficile. Avant, t'étais obligé de passer par un attaché de presse pour passer en radio. T'allais pas taper à la porte et de dire, tiens, mon son, il est bon. Hein. T'écoutais même pas. Tu vois, il y avait des codes où il y avait des barrières, des grosses barrières de l'industrie. Mais maintenant, pour la nouvelle génération, il y a moins de barrières. Maintenant, ce que je dis, je transmets, c'est que vous donnez pas de limite. Vous pouvez être, regarde, je ressors du Nigeria. Parce que j'habite au Nigeria. J'ai présenté l'Algérie, mon pays d'origine. C'est magnifique. Ouais. Je suis parti représenter mon pays d'origine, de remporter meilleur DJ aux Afrima cette année, de gagner le Trace Award l'année dernière. C'est, si tu m'aurais dit ça à 10 ans, je t'aurais dit, que je travaille, c'est impossible. Maintenant que, moi, tout est possible. Tu vois.
Finalement, c'est la récompense des efforts que tu as mis en place pour arriver à ce niveau-là. Donc, on disait au début de l'émission que c'est un privilège de t'avoir et on le pense vraiment. Je propose que nous avancions un peu, parce que tu parlais justement de ta récompense. Le trophée est là, il est magnifique, on le voit, vraiment, il nous éblouit, d'ici. Il est beau. Très beau trophée. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que ce trophée, c'est la consécration du coup de ta carrière? Oui, oui, ça c'est, pour moi, ça c'est notre trophée. C'est toutes les personnes qui ont collaboré avec moi, c'est tous les DJ, pour tous les mélomanes de la musique africaine, toutes les personnes qui se battent, ça c'est notre consécration, c'est pas la mienne. Moi je le dis toujours, c'est la nôtre. Aujourd'hui tout le monde se fait ce combat, mais des fois il y en a peut-être qui le savent pas, peut-être, mais ils savent pas comment le faire aussi. Ça c'est, pour moi c'est notre trophée qu'aujourd'hui on doit continuer. C'est pas, c'est une constellation, oui, parce qu'on travaille en parallèle de la musique, on essaie de dépasser les barrières et tout ça. Et cette chance aujourd'hui, toutes les personnes qui m'ont dit oui dans mes collaborations, tu sais, je suis presque à 80 collaborations en indépendant. Franchement, il n'y en a pas beaucoup, je voudrais bien voir, il n'y en a pas beaucoup sur des chaises, hein, tu vois, à côté de moi. Les gens ils savent la difficulté de faire des clips, des ça, tu vois. On n'a pas tout le temps fait des résultats, oui. Après, c'est ça, l'indépendance. C'est des hauts et des bas, il y a des moments, il y a des hauts et des bas. Et je remercie toutes ces personnes. C'est pour ça que je dis ce trophée, ça a eu aussi. Toutes ces personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné cette chance. Tu vois, cette chance de faire des choses. La musique, elle est jamais finie. Alors, oui, oui, pour moi, je remercie. C'est une consécration. Toutes les personnes qui vont se voir, qui vont se dire, bah, attends, lui, à ce moment-là, je lui ai donné un petit contact, je lui ai donné juste de l'énergie, même un sourire. Tu vois ce que je veux dire? Juste une petite rigolade, tout ça, ça change l'humeur, tu vois. C'est ça, c'est la famille, toutes les personnes qui sont autour, les médias, les partenaires privés, tu sais. La liste, elle est trop longue. Parce que moi, je voyage tellement, et je rencontre tellement de gens, des fois rien à voir avec la musique, c'est pour moi, ça aussi, c'est, qui on est, c'est pas pour nous. Tu sais, moi, ce que moi j'aime beaucoup dans tes discours, c'est qu'à chaque fois, tu fais en sorte de te battre pour la victoire de la musique africaine. Tu vois. Moi, j'aime beaucoup ça. Même dans tout ce que tu viens de dire, je sens que c'est un peu comme ce que tu dis très souvent lors de tes interviews, où tu mets en avant cette musique, où tu fais comprendre qu'il est possible de bâtir une vraie industrie de la musique africaine, où tu dis, on va réussir à faire en sorte qu'ils viennent à nous, en fait, et que nous, on n'aille plus en fait à eux. Moi, je voudrais savoir à quel moment comment tu as construit ton identité en tant qu'artiste, surtout en tant qu'artiste qui veut faire de la musique africaine, de la musique afro. Comment c'est arrivé? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré? Peut-être des artistes africains, d'autres DJ qui t'ont inspiré. Comment c'est venu tout ça? C'est quoi tous les ingrédients que tu as mis pour construire ton identité d'artiste? Après, toujours inspiré déjà de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire, t'écoutes de tout. Moi, je suis athlétique, des fois, dans la musique, alors t'écoutes les styles, on a toujours été influencé. La personne qui dit je suis influencé à rien, c'est pas vrai. Tu vois, tu vois, c'est chaque petit truc. Maintenant, DJ, j'en ai vu, j'en ai rencontré. Bon, il y a franchement, voilà, à force de voyager, de mixer, tu rencontres des autres DJ, tu vois, avec des autres univers, une autre énergie, tu vois, un autre mood. Après, moi, ce que j'ai voulu, c'était là où c'était une difficulté, que quand j'étais en groupe, après, quand je suis parti en tout seul, parce que avant mon nom, c'était moi, DJ Moi. Mon pote s'appelait DJ Moi, DJ Funstay. Les gens qui connaissent, je travaillais des Mister You, plein de gens, tu vois, dans les débuts, tu vois, on a vraiment baigné dans la musique, tu vois, on a passé un peu les étapes, il y avait du Sefiu, tu vois, Libby Montana, du TSLM. Et je te parle de plein de gens, tu vois, c'est tous la famille. C'est pour ça que je te dis, parce que DJ aussi, parce que j'ai beaucoup de casquettes. Ouais. Il y a le DJ, artiste. Quoi, je dis aussi artiste, parce que le fait d'être complet, c'est artistique, tu vois. C'est ça aussi. Tu vois, DJ, ok, tu peux passer juste des disques. Ok, il y a des gens qui vont passer dessus, il y a quelqu'un qui vont juste passer les disques, mais créer une autre énergie. Tu vois, il y a plusieurs sortes. Pourquoi? Moi, il n'y a pas de catégorie. Moi, pourquoi je le dis plus artistique? Parce que j'essaie de t'apporter, d'avoir mon univers à moi. Ouais. Et que t'es difficile à ramener parce que ce que j'ai réussi à confirmer aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, t'es dans des endroits où on te met dans des cases. Tu vois, c'est difficile un petit peu si on parle de la France ou de certains endroits.
Et après, on me comparait beaucoup. Et moi, on parle l'autre, je dis, bah, c'est un honneur, tu vois. C'est magnifique. Et je dis, mais toi, tu parles de personne. Les gens me disaient même DJ Khaled. Ils me disent, parce que tu réunis les gens, toi, t'es DJ Khaled de l'Afrique, tu sais, c'était les artistes, tu vois. Ils me disent, moi, j'adore ton nom, parce que tu sais, moi, je suis bien avec tout le monde, tu vois. Moi, c'est du one love, tu vois. Si on peut faire de la musique ensemble, c'est une énergie en commun. Et on comparait, je dis, bah, comparer avec qui tu veux. Mais moi, comme je l'ai dit, je suis mobile. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis, il n'y en a pas deux pour moi. Je me dis, il n'y a pas deux. Les gens qui me connaissent. Moi, j'ai mon identité, ma folie. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme tout, hein. C'est comme tout. Mais moi, je suis un mélomane de la musique, j'aime les gens, j'aime voyager, j'aime découvrir les choses, j'aime parler avec des gens d'en bas, d'en haut, avec l'énergie que je peux donner, tu vois. Ouais. Bon, comme là, le rapproche avec... et je bosse Alex, il m'a parlé directement de vous, tu vois. Il me dit, écoute, tac, tac, il sait ce que, tu vois, mes valeurs. Il me dit, ouais, ils ont des bonnes valeurs, ils ont une bonne synergie. Je dis, laisse-moi. Parce qu'on a un timing sur le planning, il me dit, ouais, tout ça, là, on peut ce jour-là, vas-y. Tu vois, on n'a pas, même pas la vérité, on n'a même pas à réfléchir. Et j'ai même pas, tu sais, on peut dire en transparence, hein, j'ai même pas à chercher à vous montrer tout ce que vous faites. Je sais que lui, il a vu, il connaît mes valeurs, il a dit, ouais, il y a une bonne synergie, ils veulent se battre, ils veulent développer. Je dis, ben, vas-y, laisse-moi. Tu vois, moi, je suis comme ça, moi, il n'y a pas de petit, moyen, grand, Ouais. parce que pour moi, on est tous grands. Et grâce au numérique, tout peut partir de rien. Ouais. Ça veut dire, moi, comme je l'ai dit, à partir qu'il y a le digital, tout le monde, on est à zéro, on est tous équilibrés. Il n'y a personne au-dessus de l'autre. Tu vois, dans la vie, dans un compte, ouais. Mais dans le numérique, Dans le numérique, c'est autre chose. un mec, il pourra pas te dire, je mets, la connexion, c'est la connexion. T'envoies un mail, tu vois, là, t'envoies un mail ici, ou t'as même envoyé un mail au Cameroun, t'envoies. Le même temps, il arrive. Il arrive, c'est ça. C'est vraiment, c'est bon. Alors voilà, tu vois, ça veut dire que, pour moi, on est tous égaux, et c'est moi, j'ai toujours dit, et je suis friand de prendre, de nous citer, c'est ça, c'est échanger de l'énergie et du savoir, tu vois, enfin. Parce que nous, on a tous à apprendre. La personne qui te dit, ouais, je sais tout, je pense pas, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Tu parlais de l'évolution de la musique, notamment grâce au numérique. J'aimerais que tu mettes ta casquette de DJ. Est-ce que tu observes des différences notables entre la manière de mixer aujourd'hui, donc je parle notamment de la nouvelle génération, et peut-être comment toi tu mixais avant, peut-être tes pairs également, est-ce que tu vois des différences? Et bon, on va poser les questions qui fâchent, hein. Finalement, qui mixe le mieux entre l'ancienne génération et la nouvelle génération? En fait, Après, l'ancienne et la nouvelle, c'est deux trucs différents déjà. Parce que nous, si on parle de vinyle, attends, il y a eu vinyle Serato, et maintenant, après, il y a tous les autres logiciels. D'accord? Là, si on parle, il y a 3 générations. Mais la vérité, c'est ça. Même quand il y avait le vinyle, après, il y avait les CD. Il y avait les Denon. Attention, on parle. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai connu ça. Moi, j'étais au vinyle. J'ai encore laissé tomber plein de vinyles que je garde. Après, il y a le Serato. Quand j'ai découvert Serato, moi, je suis mis direct au Serato parce que j'avais le côté vinyle et franchement, ça a changé parce que moi, quand je voyageais, tu sais pas, je partais une semaine, je prenais 3 slips, j'étais obligé de laver parce que j'étais obligé de prendre tellement de vinyle que je mettais dans ma valise. J'étais en excès. C'est-à-dire, imagine, tu vois, là, t'es là, tu te dis, mais est-ce que tu prends vraiment celui-là? Tu vois, là, t'arrives, les gens, ils arrivent avec son ordinateur et il a tout la bibliothèque. Maintenant, ils ont resté Spotify. Alors là, t'es nos limites. Tu sais, en fin de compte, le mec, tu lui parles, ah, tu veux quoi, chanter un Goya? Allez, hop. Tu vois pas? Maintenant, on est là, instru. Nous, pour arriver à avoir l'instrumental et faire le remix en live ou avoir la cappella, mais tu peux imaginer. C'est-à-dire, la personne où on est arrivé quand on mixait, je te parle. D'accord, moi, j'ai toutes ces générations parce que je suis actuel encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu voyais l'acapella, t'étais en train de danser, t'entendais une acapella, tu pétais un câble. Tu te dis, oh là là, comment il l'a? T'as le DJ, il a ce truc-là, ah, il a ce remix, il a ce truc-là. Je partais en Angleterre, aller chercher des disques. Après, le Serato, ça a permis, moi, je dis perso, ça a aidé énormément parce que quand j'étais résident de radio, bah, pour enchaîner. Imagine, quand t'enchaînes, tout ça, tu sais, tu peux avec ton bac, et j'avais avec mon sampler, tu rajoutais le sampler à côté. Et après, ce qui s'est passé maintenant, tu vois, l'évolution du Serato. Moi, j'en sais toujours au Serato, tu vois, après, il y a des autres logiciels, qui facilitent un peu plus, tu vois, il y a plein de facilités. Ce qui se passe aujourd'hui, ouais, c'est différent. Aujourd'hui, on crée plus de créativité aussi, il y a plus de créativité, parce que là, t'as plus d'armes.
Tu vois ou pas? C'est pas la même chose. C'est comme si je te dis, viens cuisiner, t'as ça et ça, et aujourd'hui, je te donne quoi? Vas-y, tiens, je te mets un supermarché, cuisine-moi. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est ça la différence. Elle est là. Parce que toi, quand tu vas mixer, tu vois, t'as tout dedans. Ouais. Moi, avant, on arrivait, il y avait 10 que, putain, j'ai pas amené ce style-là. Tu vois, parce que je veux dire, t'étais obligé pendant, et je te jure, avant de sortir de chez moi les trucs, est-ce que je prends ça, est-ce que je prends pas ça, est-ce que, nan, tu vois ou pas? Là, t'arrives avec ton ordinateur, c'est plus facile. C'est plus accessible. Faut maintenant faire plus de créativité. Pour moi, parce que maintenant, tu peux avoir des stems, tu vois, les gens qui savent pas les stems, tu peux séparer les acapellas et les instrumentales. Ça veut dire que c'est à toi d'aller voir la créativité. Maintenant, ouais, il y a des choses plus faciles. Tu vois? Mais après, ce que je dis, moi, tu vois, bon, meilleur et tout ça, c'est, pour moi, un meilleur DJ ou, pour moi, le best, c'est le mec qui tient sa piste et les gens, ils repartent, ils sont transférés. C'est ça le meilleur DJ, moi, pour moi. C'est pas le mec qui sait que scratcher et tout ça, c'est comment tu vas l'amener. Moi, je me rappelais avant, il y a des mecs qui peuvent que scratcher dans la soirée, mais il y a des gens, ils savent pas ce que je fais. En fait, il faut savoir le faire. Il y a des DJ qui savent bien le faire. Tu vois, mais il y a des mecs qui disent, ouais, j'ai gagné ça, et à la fin, les mecs, ils dansent pas. Le but, c'est créer un move où les gens, ils dansent, il y en a, ils savent bien le faire, ils savent bien échanger avec tout le monde. Et pour moi, c'est ça un bon DJ. Après, il faut accepter l'évolution. Mais il faut amener ton univers. Dire, amener ton move, que les gens le ressentent. Ils disent, ah, quoi la différence? Faut pas que ça soit à la Fnac. Tu vois pas? Parce que ta musique, il l'a dans son téléphone. En fait. Alors que, c'est ça, aujourd'hui. Parce que ce que tu vas écouter, c'est comment toi tu vas amener, qui va dire, ah, je vais découvrir quelque chose d'autre d'une autre manière. C'est ça. Et du coup, tu parlais des nouvelles, tous les nouveaux outils qu'on a aujourd'hui. Moi, tu vois, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, quand j'allais en boîte de nuit, ben, c'est en boîte de nuit que je découvrais certains sons. Ça veut dire les DJ, en fait, c'est eux qui me faisaient découvrir certains sons. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'aller à une soirée en boîte de nuit pour découvrir un son. Comme tu as dit, il y a le streaming. Ça veut dire, est-ce que tu penses que entre-temps, la relation entre DJ et musicien a complètement changé? Dans la mesure où avant, ben, les artistes, c'est limite, ils avaient envie qu'un DJ joue sa musique dans sa boîte de nuit, dans sa soirée. Comment est-ce que ça a évolué finalement? Parce que, ben, au final, est-ce que les artistes, ils ont encore vraiment besoin des DJ pour faire connaître leur musique? C'est même ça. Et je me permets même d'aller même un peu plus loin. Parce que c'est vrai que, pour parler toujours finalement des boîtes de nuit, puisque c'est dans les boîtes de nuit que la plupart des DJ s'expriment vraiment, même si aujourd'hui, on a des DJ des réseaux sociaux, on va les appeler comme ça. C'est vrai que quelque chose qu'on a remarqué, notamment quand on sort, surtout à Paris, c'est finalement cette innovation musicale, cette volonté de faire découvrir des musiques aux personnes. En fait, elle est biaisée parce que la critique qui est faite, c'est que le public ne réagit pas bien aux nouvelles musiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as pu ressentir parce que pour parler de mix, c'est vrai que tu as animé récemment, notamment à la Cannes. Réussir à fédérer toute une population finalement, parce que c'est des 20 000, 30 000 personnes, donc c'est à chaque fois énormément de personnes. Comment tu arrives aujourd'hui à faire découvrir des nouvelles musiques tout en réussissant à les faire danser? C'est vrai que c'est là le challenge que rencontrent les DJ. C'est vraiment ça le... Alors, tu sais, pour moi, c'est très simple. En fait, c'est à toi de montrer, pour ça, je disais côté artiste. C'est à toi de montrer que quand tu passes, on sait que t'es passé. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, la musique, ils peuvent être accessibles partout. On est d'accord, le mec, il va écouter le dernier de cet artiste ou cet artiste, on est d'accord, il connaît la musique par cœur. Mais qu'est-ce qu'il va faire déjà quand quelqu'un, il sort déjà en soirée? C'est pour se divertir, pour changer les idées. C'est-à-dire, c'est à toi de le choquer. C'est à toi de l'amener vers toi. Moi, quand je mixe, en fin de compte, j'ai pas le choix. Les gens qui savent, je monte sur scène, tant que je suis pas connecté avec toi, je monte, en fin de compte, c'est comme, tu sais, c'est une réponse, en fin de compte. Plus tu vas mouiller le maillot pour eux, plus ils vont le mouiller avec toi. Oui, il y a des publics qui sont moins. Moi, j'ai fait tous les publics. De Paris, de trucs, j'ai fait des soirées, j'étais avant, il y avait 4 personnes, ou 10 personnes, ou blindés, ou ce que tu veux. Mais c'est à toi d'y aller, de mettre ton énergie. C'est à toi de montrer que tu mouilles le maillot. Et plus tu mouilles le maillot, c'est à toi d'apporter quelque chose. Si tu passes juste des disques, t'es un passeur de disques, et t'as pas d'émotion avec eux, le mec, il va le ressentir. Il va dire, je suis ici dans une chicha, il va fumer sa chicha, il te calcule même pas. C'est à toi de hop, hop, hop. Allez. Moi, il y a des trucs où, je descends sur scène, je m'en fous, moi. Ah non, mais moi, je te le dis, moi. Moi, tant que je vois que c'est pas connecté, j'arrête la musique et on y va.
Tu sais, tu vois ce que je veux dire? En fait, faut montrer que t'es là. T'es là, tu dis, écoute, c'est comme si t'es sorti ce soir, ouais, on est là pour mouiller le maillot. Tu vois, bah, c'est comme des supporters quand un mec est parti jouer. Tu vois, les joueurs, ils peuvent jouer, ils peuvent regarder un match. Mais, ok, il y a des supporters qui y vont, il y en a, ils font moins. Mais si eux, les joueurs, là, ils vont pas les exciter. Tu vois, bah, si tu regardes bien les entraîneurs, ils vont aller voir les entraîneurs, ils vont parler aux joueurs, allez voir votre public, allez voir nanana. Tu vois ce que je veux dire? Donne-leur de l'amour. Mais c'est la même chose. Si tu donnes de l'amour, et la personne, elle sait que tu le fais kiffer, et ils vont te renvoyer, ils vont comprendre, ils vont te leur renvoyer l'ascenseur. C'est ça, moi, comment je le vois. C'est là où tu dis un bon DJ. Mais si tu passes des disques et tout ça, et tu dis, allez, vas-y, je passe parce que j'attends que je finis mon set et je rentre chez moi, bah, c'est normal que tu auras ce que tu mérites, là. Tu vois pas ce que je veux dire? Mais si t'arrives, tu casses la baraque, frère, tu peux la casser, la baraque. C'est à toi d'arriver, papa, tu parlais de ton public, c'est bon. Moi, avant, je connais pas le micro. J'étais timide de fond. Ben, j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, je m'en fous. Oui, j'ai fait des erreurs. Bon, on a critiqué, je suis dyslexique, je fais des fautes. Même des interviews, on me disait, ouais, faut pas parler parce que t'exprimes mal, tu fais que des fautes. Et je dis, fuck, moi, fuck. Parce que je m'en fous. Ben, alors, t'as qu'à critiquer, je m'en fous, fais même des fautes. On conjugue ensemble si tu veux. Voilà. Non, mais tu vois un peu, moi, c'est ça, c'est pas se donner de limite. Si tu n'y arrives pas, apprends-le. Après, si t'es pas doué, prends un autre pote qui est doué. C'est ça. Au début, et tu crées une synergie. Après, c'est là que tu crées une recette. Si toi, tu sais que t'es au maximum de ton truc, bah, sois complémentaire, tu vois, trouve une autre personne. C'est comme vous êtes deux. Peut-être tout seul, tu vas pas réussir. Deux, maintenant, ça a une synergie. Ou peut-être après, vous avez chacun votre truc après plus tard. Il n'y a pas de limite. Mais tu sais ce qui te manque et tout ça, et vous êtes complémentaires, pas chercher. Et moi aujourd'hui, j'ai pris du temps, oui, 20 ans de carrière, j'ai pris du temps pour trouver mon univers, trouver aujourd'hui une identité. Et je suis fier parce que voilà, j'ai essayé beaucoup de choses. C'est normal qu'au début, bah, dans les milieux comme ça, tu te recherches. Tu te dis mais comment tu veux, tu vois, tu essaies d'expliquer quelque chose, les gens ne le comprennent pas. Tu vois pas? J'étais obligé d'aller en Afrique. Après on me disait mais pourquoi tu vas en Afrique? Mais il y a rien là-bas. Il y a pas ça. Parce qu'aujourd'hui, ouais, il y a pas le data. Maintenant, les gens, ils parlent parce que maintenant, il y a des artistes nigériens. Et les artistes, maintenant, ils sont en train de parler des artistes africains, qui sont en train de revenir en France. Ils sont en train de faire maintenant, ils sont en train de faire, regarde, Fally qui va faire un stade. Maintenant, ils font des versets. Ah, maintenant, l'Afrique, elle existe. Tu vois, mais elle a toujours existé. La plus grosse diaspora, elle est ici. La diaspora de fou. Regarde tous les numéros 1. C'est des gens de la diaspora. Alors, ça veut dire qu'à un moment, les chiffres, ils sont là. Tu vois, avant, on nous cachait nos chiffres. On ne se connaissait pas. Tu vois, on nous cachait, on savait pas nos modèles économiques, on savait pas, on disait ouais, mais non. Parce que on est une nouvelle génération. La génération de mes parents, ils disaient, faut pas faire de bruit, faut pas que la police vienne, faut pas qu'on se fasse remarquer. N'importe, qu'est-ce que tu dis? Si tu respectes les gens, mais s'il faut que je lève la voix, j'ai le problème. Bien sûr. Si j'ai rien à me reprocher. C'est pour ça qu'on est mauvais, c'est pour ça qu'il y a des choses qui ont changé. On est une nouvelle génération. On peut plus s'exprimer. Maintenant, il y a plus d'entrepreneurs plus jeunes, grâce à des nouveaux outils. Maintenant, ils savent qu'il y a du digital. Maintenant, un petit 15 ans, il peut être millionnaire, tu vois, il y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a pas de limite. On peut créer une communauté rapidement et générer des finances et ils n'ont pas de contrôle. On peut pas générer ça, tu vois. Ok, mais tu vois, là, tu parles de nouvelle génération. Par exemple, tu as parlé de la diaspora qui est présente en France, qui, on va pas se mentir, domine la musique aujourd'hui sur la scène musicale française. Si on se concentre sur la musique afro, sans parler du rap, mais vraiment la musique afro. Mais c'est l'afro-urbaine, frère. C'est l'afro-urbaine. Qu'est-ce que tu parles? Quand tu me parles de tous les artistes que tu me parles, leur influence, ils viennent d'où? Ils viennent d'où, frère? Tu crois leur style est en train de cartonner? C'est pas du Loride à l'ancienne ou du d'avant. Non mais la vérité, il y a un moment, la phase elle est là. Tu chantes en rap, en trap ou en ce que tu veux. Les mecs, tu les poses, regarde, tu vois, il y a des rappeurs qui font de l'afro. Mais c'est logique, c'est normal ce qu'ils font. Les gens vont dire, ouais, c'est un peu de la zumba. Mais quelle zumba, frère? Tout le monde est influencé de quelque chose. Tout le monde a une culture que tu peux pas imaginer. C'est-à-dire, tout le monde respecte les artistes du pays. Tout le monde a écouté les musiques du pays. Le mec, il va dire, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai écouté les musiques, j'ai écouté mon ami du zouk, j'ai écouté du zouk. Je dansais sur du zouk. Tu vois ce que je veux dire? Je dansais sur des musiques, les maliennes, les griots, les trucs, les mariages, on a tout goûté. Après, ceux, peut-être, ils ont pas eu cette chance
Pour moi, c'est une chance, tu vois. Ouais, Mais le fait que tu vois des gens qui habitent en province, qui sont pas goûtés à ça, ils sont limités, ils n'ont pas cette vérité. Mais elle a toujours existé, c'est juste qu'elle était éparpillée. Et nous l'a caché un petit peu. C'est normal, c'est du business. Mais maintenant, les résultats, ils sont là. C'est que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes comme ça, ils ont des petits rappeurs, des managers, ils gèrent, ils font des percils, des trucs comme ça, t'as rien à leur dire, frère. Pourquoi? Pourquoi on est plus fort aujourd'hui? Parce qu'à la base, on nous ouvrait pas la porte. Alors, au moment, on s'est débrouillé avec rien. Alors, quand les personnes sont habituées avec des choses, et quand tu pars avec rien, tu crées des choses avec rien. Alors, quand t'as un petit peu, mais c'est un truc de fou. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je reviens en France et on me dit, putain, t'as ça, waouh! Mais je lui dis, mais tu me donnes les gens, t'as tout ton temps juste pour ça. Je dis, mais tu peux pas imaginer la chance que t'as, tu vois. On a la chance, moi j'ai la chance, mais fier d'être français, fier d'être algérien, fier d'être africain, d'avoir ces cultures, et de voyager, de découvrir ça. Et quand tu vas dans des autres pays, moi, je les connais tous ces pays. Tu vois, je les connais tous et je connais les difficultés. Il y a des choses qui avancent plus que d'autres, tu vois, dans les médias, dans tout. Et je te dis, quand je reviens, je te dis, mais je crois que vous ouvrez pas les yeux. Mais après, des fois, peut-être tu peux rien faire, tu vois. Ouais. Pour ça qu'en parallèle, j'essaie de transmettre des choses pour ouvrir les yeux aux autres personnes. Parce que si vous voyez la chance, et il y en a plein qui s'exploitent, c'est ça je suis content aujourd'hui de cette nouvelle génération. Parce il y a de plus en plus d'entrepreneurs, il y a plus de possibilités des gens qui voyagent. Et c'est ça que je dis toujours. La clé du succès, c'est le voyage. Hmm. Et justement, en parlant de voyage, alors on va faire le parallèle. C'est vrai que tu as passé la première partie de ta carrière à apprendre, la deuxième à gagner, et j'ai l'impression que la troisième, tu l'orientes vraiment sur la transmission. Ça nous permet de faire le lien justement avec l'African Proud Contest, dont l'édition vient de se terminer. Finalement, est-ce que tu peux nous expliquer quel était ton objectif? Alors, on comprend finalement la transmission, mais pourquoi aujourd'hui c'est vraiment au cœur de ton engagement et en quoi c'est important vraiment pour toi? Pour moi, c'est important parce que, pour moi, transmettre, c'est la vie, déjà. C'est important pour moi de transmettre parce que je me dis toujours, qu'est-ce que je vais laisser après? Tu vois, qu'est-ce que tu vas laisser après aujourd'hui? Tu vois, les barrières que j'ai vécues, je me dis, elles sont en train de se débloquer, mais pour qu'elles se débloquent encore plus rapide, bah, c'est là, on est plein à avoir les mêmes valeurs, les mêmes visions. Mais en fin de compte, on n'est pas réunis. Et je pense qu'aujourd'hui, ce concours African Talent Contest, c'est notre concours. Pareil, je le dis, c'est toujours notre concours. Parce que tout le monde se retrouve dedans. C'est une fierté africaine. Ça veut dire tous les mélomanes de la musique africaine. C'est-à-dire que même que t'es pas africain, on s'en fout. Mais tu respectes cette musique et que t'aimes cette musique-là, t'es le bienvenu. On a rajouté cette édition, la deuxième édition, on a rajouté la France. Il y a eu plein de Français, des autres qui sont venus s'inscrire, tu vois. Ouais. Pour représenter la France, il y a des Français qui sont partis représenter leur pays d'origine. C'est un truc de fou. Ce concours laisse cette liberté d'expression. C'est du jamais vu. Touche les personnes n'importe où ils sont. Dans des villages, il y a des personnes. Il y a des villages où des fois, vous n'avez même pas été resté. Il me dit, ah, je me connais une fois tous les 4 heures. Qui a donné, en fin de compte, donné aucune barrière et tout le monde était égaux. Il y avait des mêmes visuels. Pour moi, c'est ça qu'on a voulu faire avec notre équipe et nos bénévoles. Et c'est beau. En plus, cette année, cette deuxième édition, on a fait gagner une femme. Et c'est magnifique du Sénégal. En plus, le Sénégal, il a gagné la gagne. Et du Sénégal, c'est beau. Et qu'on va faire un concert, qu'on va essayer de faire la pole de visibilité. On va continuer à faire, on a rajouté aussi, on a fait des live streams, des freestyle live. Et le but, là, on est en train de construire pour faire encore plus de choses en distanciel, tu vois, de faire des trucs au digital, tu vois. Parce que ça permet de se connecter, c'est une connexion. C'est franchement, France, ça, il n'y a aucune barrière par rapport à ça, tu vois. Et le fait qu'on a fait 9 pays, là, c'est sans bouger. C'est extraordinaire. Il y a eu une finaliste par pays qui a gagné un trophée. Et là, le but qu'on est en train de chercher, d'avoir encore plus de visibilité. On a eu 50 jurys, c'était des formateurs de radio et de télé, c'est extraordinaire. Ils sont venus bénévolement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis c'est notre concours, c'est que tout le monde participe dessus, dans la transmission. Et pour moi, plus on transmet, plus on capitalise. Tu vois pas? Parce que moi, je l'ai toujours dit, les gens, des fois, quand je suis distribution digitale pour les artistes, où on leur donne 91%. On me disait, ouais, mais putain, tu leur donnes beaucoup de ça. Oui, mais moi, mon intérêt, c'est qu'ils ont.
Pourquoi c'est plus facile de parler business à quelqu'un qui gagne de l'argent qu'un mec qui gagne rien? Tu vois, l'économie, moi, j'ai jamais appris l'économie. Je connais rien en finance, tu sais, j'apprends ce qu'aujourd'hui encore. J'apprends. J'étais pas bon en finance, moi. Parce que la passion me montait à la tête, tu vois, la passion, tout ça, alors tu dépends, t'as un mauvais business économique, tu vois, alors j'ai pas eu d'école. Moi, l'école, c'est la rue. C'est en fait quand tu vas chercher, tu vas essayer de faire ça, tu vois. Tu perds de l'argent, tu travailles avec des gens, et c'est des gens, ils ont été sérieux, bref, tu vois, c'est l'entrepreneuriat, tu vois, c'est une vie normale. Pour moi, c'est un parcours normal, mais aujourd'hui, moi, ce que je fais encore trop, c'est capitaliser. C'est apprendre à capitaliser, transmettre de capitaliser. Plus les personnes se structurent, pour moi, plus on peut parler de vrai business. Là, tu peux amener des grands hommes d'affaires. Les gens, tu vois, on peut dire, les gens ils veulent aider, mais c'est aider minimum. Moi, c'est pas très rapide. Tu vois, des fois, on me dit, putain, bon, tu donnes trop. Et je ne le comprenais pas avant. Après, je le comprends avec le temps, tu vois. Je comprends avec le temps, putain, tu vois, faut qu'il y ait un équilibre, tu vois. Et voilà, mais voilà, c'est transmettre, pour moi, c'est important que les personnes tu pour qu'ils gagnent des finances. Et là, quand il y a des finances, là, tu peux aller voir un ministre de la culture, n'importe où, écoute, t'as tant d'artistes qui donnent tant d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et grâce au code digital, Burna Boy gagne son argent à l'extérieur de son pays et le dépense dans son pays. Il achète sa maison, tu vois que c'est ça. Hein, et les virements, ils viennent d'où? C'est chaud, ils viennent d'où? Tu vois? C'est pas que au Nigeria. Tu vois? Ça doit être 5% de son truc maintenant aujourd'hui. C'est de l'extérieur, comme le whisky, tout. C'est pour ça que c'est parti de là-bas. Maintenant, c'est exporté. Et c'est ça aujourd'hui qui fait notre jeu. Il y a plein d'artistes français qui s'exportent à l'étranger et qui sont jamais partis, tu vois. C'est beau. Moi, j'étais même numéro 1 Énergie Canada, j'étais jamais parti au Canada. C'est même eux qui m'ont invité pour venir prester. C'est là que je me suis toujours dit, mais faut pas se donner de limite. La musique, elle est universelle. C'est toi, mais ton move, toi, si t'es DJ ou t'es DJ, si t'as ton truc, va tester. Et si ça marche pas, au moins t'as appris quelque chose. Pourquoi? Parce que tu dis à ça. Mais faut pas tester un truc. On m'a toujours dit, Mogwin, comment tu fais? Tu sais, ce que j'ai remarqué, moi, dans la vie, c'est les gens, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu penses que c'est simple. Tu sais, c'est souvent comme ça. Oh, il le fait, je peux le faire. Et moi, j'invite toujours aux gens, faites-le, je suis content. Moi, je lui dis, si on peut te dire, vas-y. Moi, je leur dis, prends un billet d'avion, prends ça et vas-y. Il me dit, mais je vais où? Je dis, mais quand j'y vais, je vais nulle part. Je sais que j'y vais, et mon but, c'est revenir avec quelque chose. Et à chaque fois, grâce à Dieu, 80%, et des fois, je pars et j'ai même tourné des clips qui sont pas sortis, qui sont encore dans mon dire. Faute d'autorisation, j'ai fait des folies. Bah oui. Quand tu fais avec des gros artistes et les mecs, tu fais tout de suite, ils te disent vas-y en clip. Mais t'as pas d'autorisation. Mais après, tu vas dire quoi? Tu vas partir et revenir. Mais le mec, il donne plus l'heure. Alors tu dis vas-y, tu shoots, allez, on fait. Là, j'en ai au moins 5, 6 clips que j'ai mis à la poubelle, qui est encore dans mes trucs, où j'ai pas sorti, faute d'autorisation, ou des collaborations qui sont pas sorties à cause de trucs, des dépenses d'argent. Après, si tu prends pas du risque, y a quoi aujourd'hui, tu vois pas? Ça, on va te dire, les gens, ouais, mais t'as vu, t'aurais dû attendre. Mais attendre quoi? Il y a beaucoup de choses, j'aurais attendu, j'aurais rien vu, je serais encore, peut-être je serais encore dans le 19e, Mais voilà, la musique, c'est pas si simple, en vérité. C'est pas si simple. Comme tu as dit, la musique, elle est universelle. La musique, elle nous transmet des choses. C'est beau de faire de la musique son métier quand c'est ta passion. Mais dis-moi, quand tu regardes, parce que tu l'as dit, tu connais maintenant comment l'industrie, les difficultés de l'industrie, les chemins à prendre. Est-ce que la musique, c'est pas un peu comme le foot où on dit c'est 99% de chance et 1% de talent finalement? Ou alors c'est vraiment plutôt 99% le talent, si tu es bon, tu vas y arriver quoi qu'il arrive? Parce que toi, tu vois, tu as eu beaucoup de difficultés, mais voilà, tu as réussi à les mettre de côté, à briser les barrières comme tu as dit tout à l'heure. Donc finalement, la chance ou le talent, qu'est-ce qui... Je sais pas, moi, la chance, je la connais pas déjà. Après, c'est mon avis perso. On a chacun une vie différente, on a chacun un parcours différent. On n'est pas né au même endroit, on n'est pas aimé, tu vois, on n'a pas, on n'a pas eu les mêmes parcours, on a chacun des parcours différents. Moi, c'est mon parcours, moi, ma vision, c'est 70%
franchement, de communication, de tout ça, et 30% de talent. Les 30% de vrai talent. Ce qu'on dit talent. Quand on dit talent, t'as 10%, c'est 10% de vrai talent. C'est pas le chiffre de 30%, c'est les 30%, tu les remplis. Tu vois, parce que je vais dire, tu remplis 30% de talent. Voilà, c'est pas, ouais, je fais 30% de sport, mais en fait, quand tu vas pas au sport. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme tu dis, ouais, j'y vais 4 fois par semaine. Et le mec, la moitié, il est au téléphone, il est là, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le mec, il dit, ouais, je fais 1 heure de sport. Il y a des gens qui font 1 heure de sport, font pause. Tu fais 1 heure. Il y a des gens qui vont sensualiser, hein. Mais c'est la vérité. Même moi, je te dis, même le sport, là, tu vois, c'est qu'en fait, la vérité, c'est ça, c'est quand tu donnes. Et moi, je dis 30% de talent et 70% de tout le reste. Ton équipe, ta communication, tout ça. Pour monter vers le haut. Pas juste exister pour entendre ton nom. Parce que c'est bien beau d'avoir la lumière, mais il faut savoir la laisser allumer. Il y a combien d'artistes que t'entends ou des personnes que tu entends et tu n'entends plus parler? Pourquoi? Mauvaise gestion, mauvais tête de contrat, peut-être mauvaise équipe, mauvais, tu vois ce que je veux dire? Des fois, t'as pas lu ton contrat. Des fois, tu te dis, voilà, tu vois cette lumière-là et quand ça va pas, tu vois pas ce qui se passe derrière, non? Pour ça, moi, j'invite tout le monde, lisez vos contrats. Moi, je suis tombé dedans. Et voilà, apprenez. Moi, j'ai fait un parcours plus long. Plus long, ouais, oui, plus long. Mais j'ai refusé des choses que je sentais, peut-être j'ai eu tort, mais que je sentais que j'avais pas le contrôle un minimum, tu vois. Et que voilà, et maintenant aujourd'hui je suis libre de dire ce que je veux, mais me dicte pas. Tu vois, pas, j'ai cette chance de venir en Afrique et de remporter au Nigeria. Tu vois, c'est dire, c'est improbable. Si on voit sur le papier, je suis né, tu vois ce que dire, tu dis, et arrivé là, le mec, impossible, l'équation, elle arrive ici, tu vois. Mais l'équation, elle s'est faite naturellement, et c'est du taf, tu vois, c'est du taf, et te comprendre, d'avoir du recul. Voilà, d'avoir du recul, de savoir comment mettre la place de chacun. C'est ça. On se rapproche de la fin de l'entretien, de l'interview. Merci encore beaucoup pour ton temps. Avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, finalement, c'est quoi la suite pour Mogreen? La suite, là, cette nomination, on va la promouvoir. Et là, on prépare des nouveaux titres. Beaucoup de nouveaux titres. J'avoue que par rapport à cette nomination, nomination sûre, hein, le fait d'avoir gagné. On a gagné. Attention. Gagné, ouais, elle est là. On va chanter après. D'avoir gagné, ça te donne encore plus de voir que c'est possible. Alors maintenant, ma vision, c'est bizarre. Là, j'ai en train de prendre du recul. Parce que maintenant, je vois tellement encore plus grand. Tu vois, c'est bizarre, mais c'est comme quand tu dis, ouais, mon rêve d'avoir ça. Mais quand tu l'as, tu dis, c'est bête, mais t'as envie d'encore plus. Mais de dire, mais comment lier tout, tu vois. Alors maintenant, des nouveaux types, nouvelles collaborations, nouveaux projets, en fait, compte African Prod Contest édition 3, qui va être très fort, plein de surprises de fou, et que j'invite tous les artistes, même les beatmakers qui font aussi des mélos, tout ça, qui se lancent à s'inscrire, tu vois, c'est super important. Il est gratuit le concours, visibilité de fou, il y avait Skyrock, il y avait tous les plus gros médias, il y avait Trace, il y avait tous les plus gros médias africains. Gros projet. On est content. Après, en parallèle, je suis avec l'association Les Voix de l'Excellence, où on invite, ça veut dire si des personnes, des mélomanes qui veulent aider dans la culture et tout ça, où on cherche des bénévoles, avec plaisir la famille, venez échanger, ça c'est beau. Et après beaucoup de voyages, permanemment, peut-être on va se voir, là, peut-être toi qui me regarde, on va se voir au platine, peut-être des collaborations ensemble, on en parlera enfin. En tout moment, mais attends, nous, c'est de ça on rêve de ça en fait, on rêve de ça. Magnifique, très bien. C'est magnifique. Parfait. Donc voilà, vous avez compris, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. De toute façon, vous trouverez en description le lien qui mène justement au concours, donc African Prod Contest édition 3 lorsqu'elle sera disponible. Mo, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci énormément, Mo. Merci énormément. Et je vais faire un petit big up quand même à Alex c'est lui quand même qui a arrangé tout ça et qui a fait en sorte qu'on soit tous, qu'on a pu se réunir, comment on s'est réunis. C'était beau, c'était bien. Merci beaucoup, Mo. Merci beaucoup, Alex. Franchement, première édition Disconnect, vous nous avez fait honneur. Deuxième édition, vous venez encore, vous nous faites honneur ainsi. Votre présence, elle compte énormément. Comme vous avez dit, les valeurs qu'on partage pour nous, c'est hyper important. Dès le départ, on s'est dit,
il y a des trucs à faire avec vous deux. On espère vraiment que ça va continuer comme ça. Les idées que vous nous avez données tout à l'heure, génial, on a hâte de pouvoir les mettre en place, pouvoir les mettre en place et voilà, de multiplier les collaborations comme ça pour l'African Prod Contest. L'African Prod Contest, la dernière fois, les gars, ils étaient vraiment à distance et tout ça. Maintenant, s'ils sont en France, ils ont la possibilité de se retrouver. Et là, il y a la possibilité de créer une plus grosse synergie, de la vraie chaleur et de partager ce qu'on aime tous le plus, la musique avant tout. La gagnante. Voilà. Avec grand plaisir. 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 Ok, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous, il est pris. Ça y est, là. Ça y est. Parfait, magnifique. Merci, Mo. C'était magnifique. C'était magnifique.